titre qui parle de musique, ça vous branche? C'est ce que nous propose PPPPPP. Le titre est assez bizarre quand on le voit écrit, mais quand on le dit, c'est encore pire. En tout cas, dans ce titre, on suit Lucky, un jeune garçon qui a eu la malchance de naître dans une famille de musiciens où le mot d'ordre était excellence. Il est venu au monde en même temps que ses 6 frères et sœurs qui ont tous, sans exception, développé très rapidement des dons exceptionnels au piano. Le pauvre Lucky, lui, adorait jouer, mais malheureusement, son père, pianiste de haut vol lui-même, était d'une exigence sans limite. À partir du moment où il a constaté que son fils n'était pas le génie qu'il espérait, il s'est mis en tête de le dégoûter du piano, et pour ça, quoi de mieux que de le maltraiter. Devant tant de cruauté, la maman a décidé de divorcer. Les 6 génies sont restés avec leur père, et Lucky est parti avec sa mère qui est tombée rapidement malade. Hospitalisée, elle n'a pas pu aider son fils qui s'est retrouvé chez une tante acariâtre qui s'est mise en tête de l'exploiter et de lui interdire le piano. Notre héros s'est alors retrouvé comme une Cendrillon des temps modernes à faire le ménage plutôt qu'à profiter de sa jeunesse. Comble du malheur, il ne peut pas continuer le piano sauf quelquefois à l'hôpital pour sa maman. C'est cette dernière qui va le pousser à devenir pianiste pour qu'il montre à son père qu'il se trompait. Par amour du piano et de sa mère, Lucky va alors tout faire pour entrer dans un conservatoire. Et c'est cette scolarité que l'on va suivre en même temps que des retrouvailles familiales très compliquées. On est sur un titre très touchant qui se déguste encore mieux en écoutant les morceaux dont on nous parle au fil des pages. J'aime beaucoup quand un manga parle de musique et je trouve ça sympa d'avoir allié les morceaux avec des images. On connaissait déjà ça avec les dégustations de vin ou de nourriture, mais j'avoue qu'avec la musique ça me parle encore plus parce que j'adore m'imaginer des scènes dans ma tête quand j'écoute mes playlists. On s'attache aussi très rapidement à Lucky avec son côté Cendrillon qui trime en gardant le sourire et on aurait envie de l'aider et de le protéger. Clairement son père est un mec plus que toxique et on se dit rapidement que ça va être compliqué pour les 6 enfants qui sont restés avec lui. L'auteur a une patte graphique assez particulière surtout au niveau du chara-design. Les personnages ont un côté assez vaporeux qui colle pas mal à leur caractère et leur fragilité. Grâce à ça les émotions sont bien retranscrites, ce qui est super important vu la thématique. La série est terminée en 8 tomes, 5 sont déjà sortis en France et j'attends la suite de pied ferme. J'attends surtout le moment où ce père indigne va se faire remballer.